Bonjour chers amis et fidèles spectateurs, et bienvenue à notre émission. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui est très simple, en raison du fait que nous avons depuis longtemps oublié nos propres développements, des développements formatés normaux, qui sont réalisés à un niveau assez élevé, qui ont été développés avec soin et attention aux détails, et qui ont été utilisés dans divers contextes pour améliorer notre compréhension et notre efficacité. Parce que Staline n'est plus là, Beria n'est plus là, le projet atomique s'est réalisé, la cosmonautique s'est réalisée. Les centrales nucléaires, eh bien celles qui ont certainement créé le prestige de l'Union soviétique, ont été réalisées. Ensuite sont venues les nouvelles créations Choubaï-Satina, Choubaïssi, Gaïdarouche, enfin, les jeunes réformateurs qui ont dit « Pourquoi nous en soucier? Nous avons assez de matières premières et nous allons tout vendre et acheter tout ce dont nous avons besoin en échange. » Et tout cela a été détruit. Et maintenant ils s'étonnent, sans mentionner que l'Union soviétique ne fabriquait que des bottes en caoutchouc. Bien que je vois qu'en termes de robotisation, l'Union soviétique était en deuxième position après le Japon, mais on n'en parle pas. Les Américains, lorsqu'ils ont capturé le MiG-25, ont seulement alors découvert que nous avions des robots de soudage qui commencent à souder le longeron central à un point et le terminent à un autre. Ils n'en avaient aucune idée, et bien d'autres choses encore. Et de tels projets étaient créés, ce qu'on appelait autrefois une charaga. Qu'est-ce qu'une charaga? Mais à cette époque, beaucoup de dénonciations étaient écrites, vraiment beaucoup. Staline a même écrit sur la résolution de Khrouchtchev « Calme-toi, imbécile », car cela devenait impossible d'aller plus loin. Les scientifiques pouvaient faire quelque chose, les ingénieurs aussi, et pour eux, des conditions spéciales ont été créées, où ni les maîtresses, ni les envieux, personne ne les dérangeait. Pourquoi? On disait « Tu veux l'emprisonner, mais il est déjà en prison, et toi à côté, ou aller plus loin. » Et il travaillait tranquillement. Pendant la guerre, il concevait un nouveau type d'avion en 3 mois. C'était le BTEI, le Bureau de conception et de technologie de projet, grâce auquel nous avions ce que nous avions, un potentiel extrêmement élevé. Ensuite, nous avons tout oublié, et pendant des décennies, nous avons vendu les entrailles de la patrie et importé quelque chose comme des Snickers, Bounty, Mars. Eh bien, tout ce qui était nécessaire ou non. Ensuite, une autre étape a commencé. Toutes les technologies qui avaient déjà été exploitées, amorties, et dont toutes les marges bénéficiaires avaient été extraites, ont afflué ici, et là-bas, elles étaient presque déficitaires. Ils ont été poussés ici. Le transfert de technologie. C'est pourquoi des usines ont été construites pour innover. On a importé des équipements et des processus technologiques de l'Ouest. Oui, sous Staline, on importait des équipements, on apportait des technologies, mais on formait immédiatement nos ingénieurs. C'est ainsi que sont apparus les tours DIP 500, DIP 300. DIP signifie que nous allons rattraper et dépasser ce qui a été fait. Et c'est pourquoi tout le monde court partout en demandant « Quand commencerez-vous la production ?» Quand commencerez-vous la production? Je dis « Jamais ». C'est une blague, une blague. Je dis « C'est-à-dire comment? Vous êtes pourtant obligé. » Je dis « Moi? À qui suis-je redevable? À la patrie? Oui. Aux parents? Oui. Aux enfants? Oui. À vous, à quoi suis-je redevable? Aux investisseurs? Oui. À vous, à quoi sommes-nous redevables? Lisez le nom du projet. Ils lisent « Basé sur la technologie, le développement et la mise en place de la production ». Ressentez-vous la différence entre la mise en place de la production et la production à grande échelle? C'est quelque peu différent. Qu'est-ce que le développement, en gros? Ce ne sont pas des dessins sur papier, mais une ligne de production sur laquelle un produit spécifique est fabriqué de manière industrielle, mais dans des volumes déterminés. Pourquoi est-il nécessaire de faire cela? Pour que le client, une personne simple, ait beaucoup d'argent et le désir de gagner. Et comme à une époque on a beaucoup trompé avec les nanotechnologies, qu'est-ce que les nanotechnologies? Eh bien, un spécialiste des nanotechnologies a promis que la division Kantemirovskaya serait décomposée en atomes et téléportée puis réassemblée là-bas avec une bombe à hydrogène. Et c'est ainsi que la nanotechnologie a pris son essor. Rappelez-vous l'histoire où un Japonais a envoyé quelque part un atome ou un électron et quelqu'un d'autre a envoyé aussi. Mais en fait, honnêtement, qui a inventé la téléportation? Les Russes. Ils disent « Va te faire voir » et la personne disparaît en un instant, n'est-ce pas? Téléporté, téléporté, le téléporteur
Voilà la nanotechnologie. Bien que, en réalité, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, ils ont créé des centres de nanotechnologie, ont investi des milliards. Et maintenant, ils se prennent la tête, se demandant ce qu'ils ont fait. Notre tâche est différente. Nous créons des machines électriques, rotatives, asynchrones, basées sur des brevets dont Sovelmash est le propriétaire. Quel est ce moteur? C'est un tel morceau de métal. La machine électrique moderne la plus simple et la plus fiable est l'asynchrone, réalisée selon notre technologie par exemple. La puissance maximale de pointe de ce moteur est faible, ce qui signifie que, en général, il est très efficace. Seulement 60 kW. Ceux qui connaissent les machines électriques savent ce que représente 60 kW. Et notre tâche était de développer les concepts, les idées, et les concepts, les schémas. C'est une chose importante. Mais il fallait développer cette machine et démontrer concrètement ce qu'elle peut vraiment faire. Mais comment le démontrer? Beaucoup disent, montrent dans des vidéos, j'ai branché, allumé, et ensuite regarde, je ne peux même pas l'arrêter avec un bâton. Les unités de mesure, par exemple, un bâton dans le rotor, ça s'appelle, en termes de bâton, bien que nous ayons le système SI, les unités de mesure, il y a aussi l'exactitude et précision de mesure, toutes sortes d'étalonnage, de vérification et de concepts supplémentaires, etc. Mais croire en un bâton, c'est bien sûr impressionnant. En conséquence, un tel développement apparaît certainement. Un drone basé sur des moteurs avec des enroulements combinés, de manière significative. D'ailleurs, nous avions des prototypes. Il y avait des experts très compétents lors d'un webinaire qui expliquaient que le prototype du quadricoptère à l'exposition était équipé d'une batterie. Ici, nous avons volé avec un câble. Voici ce câble. Le voici, oui, sous le nom de batterie au lithium, composée de cellules, et c'est sur cette batterie qu'il volait. Donc, en fait, il ne faut pas vraiment mentir et inventer. En réalité, en toute honnêteté, en toute sincérité. À la place, il y a maintenant de telles batteries qui sont très avancées technologiquement. En termes d'ampères-heure, ces batteries surpassent en masse de 4 fois moins, ce qui est impressionnant pour leur taille compacte. Eh bien, nous avons fabriqué cette machine avec beaucoup de soin et de précision, en utilisant les meilleures techniques disponibles. Pour la fabriquer, il faut une série d'équipements technologiques tels que des imprimantes 3D, des machines CNC et des logiciels de conception assistés par ordinateur. Et pour que BTEI remplisse efficacement les fonctions de fabrication de prototypes et leurs tests rigoureux, un équipement spécial, comme des bancs d'essai et des simulateurs, est absolument nécessaire. Voilà, pour faire cela. Les premiers prototypes sont